La Chine, en tant que premier exportateur mondial de meubles sur mesure, a vu son plus grand fabricant enregistrer une augmentation de 70% des commandes à l'étranger cette année, l'Australie étant en tête de cette croissance. Cette poussée est principalement due à une base de comparaison faible et à une demande refoulée résultant de la pandémie. L'immobilier commercial est en déclin en raison de la hausse des taux d'intérêt, mais la demande d'ameublement pour les maisons privées augmente. Après la pandémie, les gens veulent améliorer leur espace de vie. Le mobilier chinois est très compétitif en raison de ses conceptions innovantes et fonctionnelles. Il y a une raison pour laquelle il nous appelle l'usine du monde. C'est la plus grande usine de meubles sur mesure en Asie. Plus de 6000 ensembles de nouveaux placards sortent de ces lignes chaque jour. Cependant, les exportateurs de meubles chinois mènent une bataille difficile depuis 2019. Les droits de douane anti-dumping imposés par les États-Unis et les pays d'Asie du Sud-Est limitent leur part de marché. De plus, le chômage et la perte de revenus pendant la pandémie continuent de peser sur les esprits. L'ensemble de notre processus, du marketing à la production et à la logistique, est numérisé. Par exemple, nous utilisons la technologie Digital Twin pour suivre nos produits et garantir la qualité. L'automatisation nous a également permis de répondre à des commandes beaucoup plus importantes avec 20% de travailleurs en moins. Les ventes sur le marché domestique représentent la majorité des revenus de l'entreprise, mais la croissance a été modeste au niveau national, alors que les dépenses de vengeance se sont renforcées dans les secteurs de l'alimentation et du divertissement. Les consommateurs hésitent lorsqu'il s'agit d'articles coûteux comme le logement. Des mesures de relance supplémentaires du gouvernement sont attendues alors que la Chine vise à atteindre un taux de croissance du PIB d'environ 5% sur l'ensemble de l'année. Alors que nous nous éloignons de plus en plus de la Covid, les dépenses de consommation s'améliorent très probablement. Davantage d'investissements seront observés dans des domaines clés pour l'économie. Ensuite, je pense qu'il y aurait une intervention gouvernementale avec des subventions, des réductions d'impôts, des réductions des taux de prêt pour inciter les gens à acheter. Les économistes affirment qu'une reprise mitigée du secteur immobilier continuera de peser sur l'économie chinoise. Cependant, ces fabricants de meubles restent optimistes, car ils mettent fortement l'accent sur l'innovation et le marketing des produits pour soutenir leur séquence de croissance.